eza bongo te. Na tie photo ya papa na affiche. Donc nazolo bango na miso ya basala ensemble ya papa na nga ya bandeko na nga. Miso na butu na moi na ozana makola papa. Ata danye oka. Gradi na nga naza na ngote liboso na ye. Naza mwana na ye. Photo bénéficie oza na kati na ye. Bato basepeli bazali. Mokolo moko na tisa papa Mutombo. Soki bozo zela boye langa ba gemme de refaire ba $2000, $3000 kufa na olamukela bino. Boya kukumisaka ngata nguna zana bomo. Sala botonda pona mona ke bolinga ngai. Amen. Conférence nabiso ezana ba orateur mibale. Lelo tozana papa. Nayebi ke tozolia vrai repas. Vrai repas. Oyoka ke na radio, oyoka ke na musika. Lelo zali kambo ya live. Amen. Mama moko bisinga binga na tika la komona papa wana ta mukolo moko te. Na yeba kate so luke soki ba ko benga na nga na yeba kate ngabi profiter yaka oya mona na église. Tolobi amen. Merci beaucoup ton côté de Malikolo avec beaucoup de respect. Toujours découvrir comment papa komaki stable na mystère. Comment papa pambo maki na ministère. Tous a béni tongwa lelo sans plus tarder tant que notre papa sur le caliboso to beti maboko pe milolo makasi pa loko ensemble. Et à 6. Là, la Bible nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Beth-Salem, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Écoutez, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence. Dieu choisit, il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de la sagesse, de l'intelligence continue et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans son esprit, dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Donc là, nous voyons, ce n'est pas un homme qui cherche, mais c'est Dieu lui-même qui met la sagesse, l'intelligence, la capacité dans un homme pour faire quelque chose. C'est ce don-là qui a la réussite. Non, je vais un peu exposer ça. Alors, chacun doit travailler, que nous soyons serviteurs, que nous servions Dieu n'importe où, même dans nos travaux. Chacun doit travailler dans un domaine précis où il a la capacité de réussir. Des fois, nous improvisons des domaines, c'est ce qui ne va pas, même dans les ministères. Vous savez, j'ai toujours donné un exemple là disant, si nous prenons de l'eau dans la chimie, je crois que c'est HO, combien? H2? H2O. Vous prenez le cuivre, c'est H2O. Vous prenez une zida, c'est H2O. Vous prenez le fleuve, c'est H2O. Vous prenez l'océan, c'est H2O. Mais si la sécheresse vient, Nzinda dira, je suis serviteur de Dieu, mais il sera sec. Non, mais Nzinda dira, mais je suis serviteur de Dieu. Oui, tu l'es, mais tu es sec. Donc, si nous voulons faire un travail pour Dieu, surtout celui d'être un pasteur, un conducteur, ne sois pas Nzinda. Au plus, ne sois même pas le cuilou, parce qu'un jour tu pourras sécher.
essaye d'être le fleuve ou l'océan. Parce que tu seras dans l'obligation de prêcher tous les jours et de parler tous les jours. Alors, pour réussir ainsi, il faut avoir cette profondeur en toi. Et si on n'a pas cette profondeur pour parler tous les jours, prêcher tous les jours, c'est mieux faire autre chose. Mais pas un conducteur comme pasteur. Je ne sais pas si on me saisit bien. Cela ne fait pas de toi moins qu'un serviteur de Dieu. Alors chacun doit être dans un domaine précis dans le ministère. Et surtout qu'on n'en change pas. Sinon, Goliath te vaincra. Prenons le cas d'un roi dans la Bible qui s'appelait Osias. La Bible nous dit que tout Israël était un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, Osias aussi était un sacrificateur. Mais dans tout Israël, quoi qu'ils étaient un royaume de sacrificateurs, mais pour ce qui concernait les sacerdoces dans le temple, ce n'est pas tout Israël qui allait faire ça. Là, Dieu va choisir une tribu, la tribu de Lévi. Mais pour les sacerdoces, il ne prend pas non plus toute la tribu pour faire ça. Il prend une famille. Il prend la famille d'Aaron et ses enfants. Ce sont eux qui seront dans le temple pour le sacerdoce. Non, c'est très important ça. Dans Exode chapitre 19, verset 6, il est dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Il parle à Israël. Et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Tous, ils étaient tous étaient des sacrificateurs. Mais quoi qu'ils soient des sacrificateurs, mais il y avait un groupe que Dieu a mis à part, la tribu de Lévi, qui doit offrir. J'aimerais lire ça d'abord dans la Bible. Remettez là où ça a été. Nombre chapitre 3, versets 5 à 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi. Et tu la passeras devant les sacrificateurs Aaron pour que mon service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde, à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils sont un royaume de sacrificateurs, mais nous voyons un petit part pour faire le service du tabernacle. Le petit groupe, c'est Aaron et ses fils. Dans Exode chapitre 28, si je peux lire les 2 premiers versets, là il est dit, fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Verset 2, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés. Donc, Dieu n'était pas là utilisant Aaron seulement dans son intérieur. Ah non, mon cœur est propre, même dans son habillement. Des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Donc ses habits, quand il pourra mettre ça, que le peuple d'Israël puisse dire, ça c'est un sacrificateur de l'Éternel. Je saute, verset 40. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, tu leur feras des bonnets pour marquer les dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtis Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras. Ils seront à mon service dans les sacerdoces. Les 3 verbes que j'utilise ici, que je suis en train de lire ici, tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, s'applique seulement sur Aaron et les enfants d'Aaron. Mais pourtant, tous ils sont enfants d'Israël. Tous ils sont sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs.
Mais ceux qui doivent être loin, pour les sacerdoces, c'est seulement Aaron et ses enfants. C'est par eux que Dieu va travailler pour bénir les autres. Et alors, le sacrificateur doit être un homme saint. Mais personne ne peut se faire sanctifier par lui-même. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si Dieu ne t'a pas appelé pour faire un travail quelconque dans son église, il ne te protégera jamais. Ah, mais il est tombé, ses serviteurs, il est tombé. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas protégé? Mais quand Dieu voulait faire quelque chose avec Joseph en Égypte, sans avoir la loi écrite, parce que la loi est venue après Joseph. Mais parce que Joseph était dans le plan de Dieu pour un travail pour Dieu, Dieu n'a pas permis que Joseph tombe. Mais pourquoi ce Dieu-là ne te protège pas? Alors que tu fais un travail pour lui, on doit se poser cette question. Tu tombes comment? Ce Dieu-là est où? Et avant même de tomber, cet homme-là qui tombe a une cravate qu'il doit d'abord enlever. Dieu ne vient pas pour l'aider. Il a 8 boutons à déboutonner. Dieu ne voit même pas. Jusqu'à tomber. Non, non, non. Là, on doit se poser des questions. Parce que le sacrificateur doit être un homme saint. Oui, on va entrer dans le Nouveau Testament, on va en parler. Et quand nous prenons ces sacrificateurs dans l'Ancien Testament, il était le type du ministre de l'évangile d'aujourd'hui. Prenons Lévitique chapitre 21, verset 8. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Que les sacrificateurs soient regardés comme saints. C'est la raison pour laquelle quand un sacrificateur faisait ce qui était mauvais, on les lapidait, les prêtres en colère. Parce que nous péchons, nous venons avec nos sacrifices, nous te donnons pour que tu intercèdes pour nous devant Dieu, mais toi-même tu es un pécheur. Et quand il faisait ça, on les lapidait, on les tuait. Mais personne ne peut faire un effort par lui-même. Il faut que tu sois appelé de Dieu. Et c'est Dieu qui va faire tout dans le processus de ta vie. C'est lui qui va te protéger, ce n'est pas toi. Non. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, que Dieu établit dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Et ensuite ceux qui ont les dons de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner. L'arche veut tomber. Un homme de bon veut soutenir ça. Il va mourir comment? Il est mort parce que ce n'est pas un travail pour lui. Ce n'était pas un travail pour lui. Dans 2 Samuel chapitre 6, verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, ils ont étendu la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf la faisait pencher. Même moi à sa place, d'ailleurs lui a tendu la main simple. Moi j'aurais sauté moi le premier par terre pour tenir. Quelque chose de bon, quelque chose de louable. Verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. La Bible dit sa faute. Ils ont mouru là, près de l'arche de Dieu. Goliath l'a vaincu parce qu'il était en dehors de la volonté de Dieu.
Ce n'était pas son travail. Or, pour le transport de l'arche, il y avait 2 fautes qu'ils ont commises. La première faute était laquelle? Quand David le roi pouvait proposer aux gens pour dire on doit prendre l'arche chez Obed-Edom pour l'amener à Jérusalem, tout un tas d'histoires là, il a dit on va préparer le bœuf, tout un tas d'histoires là. Il aurait fallu que les gens consultent les hommes de Dieu, les sacrificateurs. Comment est-ce qu'on doit faire ces transports-là? Mais ils pouvaient se dire nous sommes modernes. Alors que la loi de Dieu exigeait que l'arche de Dieu soit transportée sur les épaules. Là, c'est la parole. Il faut que la parole entre dans les cœurs. Verset 13. Je saute un peu là. Au verset 13, il est dit, où ils étaient déjà morts. Il dit, parce que vous n'y étiez pas la première fois. Merci, pasteur. Isa est mort parce que vous, les Lévites, vous, les sacrificateurs, vous n'étiez pas la première fois. Alors que ce travail est vôtre. Nous, on a préféré prendre votre place. Voilà, maintenant, la femme d'Isa est veuve et les enfants sont orphelins. Parce que vous n'étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils de Lévi portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. La première erreur, c'est qu'ils ont mis l'arche sur les bœufs. Deuxième erreur, une personne qui n'est pas un sacrificateur, sanctifié, ordonné, va prendre la main pour toucher l'arche. Dieu dit, je ne peux pas permettre ça. Et là, nous allons dire, Goliath l'a frappé. Oui, parce que Dieu ne t'a pas appelé dans cela. Mais si Dieu t'a appelé comme David, tu vaincras Goliath. Alors l'église de Dieu n'a pas besoin d'Osias, Dieu de la chair, ni de Uza. Non, on n'en a pas besoin. Vous allez remarquer une chose, avant que j'entre dans le Nouveau Testament pour ce qui me concerne. Tous les sacrificateurs, comme j'ai lu au début là, étaient oints. Ils étaient oints d'une huile sacrée. Or, l'huile sacrée est une huile différente de l'huile de l'olive, de l'huile d'olive. C'est différent ça. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut s'élever. Il dit, non, bon, je pourrais un homme dire, je vais le oindre. Et puis on va au magasin, on va acheter l'huile d'olive pour verser sur sa tête. Je ne sais pas, on lit que l'écriture dans la Bible. Quelle écriture? Alors il y a des mamans qui sont en train de griller l'impio du sans huile. Donne-leur cette huile-là pour griller les poissons. Alors les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, et n'interprétons pas. Laissons Jésus nous répondre à cela. Dans Luc chapitre 4, verset 18. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il dit, il m'a oint. Qui l'a oint? Dieu. Est-ce que Dieu était descendu avec de l'huile pour oindre Jésus? Non. Il a oint de quoi? Du Saint-Esprit.
C'est cette huile-là, le Saint-Esprit, qui a gardé Jésus propre sur la terre. Dans Actes chapitre 10, vous savez que le Saint-Esprit est de force Jésus de Nazareth. Donc, l'huile là dont il est parlé, que Jésus était oint d'huile. Oh non, frère, je vais te oindre d'huile. Et puis tu lis aussi bien. Ici, il est écrit, Jésus était oint d'huile de joie. Et puis tu prends une bouteille d'huile, alors que les gens souffrent pour préparer avec de bonnes huiles. Et puis tu viens verser sur quelqu'un. Quelle perte! Quelle perte! Donc l'huile de joie qui était sur Jésus n'était rien d'autre que le Saint-Esprit. Et la Bible continue, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Et c'est ce Saint-Esprit ici qui sera notre victoire sur Goliath. Sinon nous allons tomber, on tombera chaque fois, on n'avancera jamais. Donc aujourd'hui, pendant que nous sommes dans le Nouveau Testament, l'huile sacrée, cette huile d'onction sacrée, l'huile d'olive mélangée avec les ingrédients, est remplacée par le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Et Jésus était le sacrificateur. Il devrait être loin, il était le temple, parce qu'il a dit détruisez ce temple. Il parle du temple de son corps, il était également le temple, il était roi, il est prophète. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez. Tout ça n'était que le type, mais la réalité de cela était Jésus dans le Nouveau Testament. Mais pour ce qui nous concerne nous aussi, la Bible dit, nous sommes temples. Ce n'est pas ça. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Où la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc nous sommes aussi le temple de Dieu. Dans cette qualité de temple de Dieu, c'est qu'on doit au moins. La Bible ne s'arrête pas là. Dans Apocalypse au chapitre 1er. Versets 5 et 6. La Bible dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est-à-dire, nous également, nous sommes des sacrificateurs. Et dans cette qualité d'être sacrificateur, on doit également être loin. Mais nous ne serons jamais loin de l'huile qu'Adam, enfin qu'Aaron a utilisée. Non, 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 non. Nous serons loin du Saint-Esprit. Et c'est ça qui sera une protection pour que nous ne tombions pas. Pour que notre ministère avance. Et quand nous parlons de Goliath, avant de conclure sur la stabilité, laissez-moi vous dire une chose, que pour les hommes de Dieu que vous et moi nous sommes, Goliath, c'est la femme. Goliath, c'est l'argent. Goliath, c'est l'orgueil. Goliath, c'est la popularité. Goliath, c'est la désobéissance. Ce sont ces 5 choses
qui sont un véritable Goliath pour les hommes de Dieu. Prenons le cas de Saoul. Saoul est tombé à cause de la désobéissance, l'orgueil. Alors que Dieu lui a dit, tu vas en guerre, ne prends rien, tu dois dévouer tout à l'interdit. Même ces rois-là, tue-les. Mais Saoul n'a pas fait ça. Il a pris le roi Agag, il l'a amené chez lui. Il a pris des veaux qui étaient gras, il l'a amené chez lui. Et pendant les veaux faisaient Dieu dit à Samuel, va voir ton homme là. Ce que je lui ai dit, il n'a pas fait. Il voulait avoir l'honneur. Au lieu d'obéir à Dieu, mais il voulait avoir son honneur. Je vais lire ça en Samuel chapitre 13, versets 22 à 24. Samuel dit, l'Éternel, trouves-tu du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Tu as rejeté la parole de l'Éternel pour avoir l'honneur. Voilà que l'Éternel te rejette. C'est un grand Goliath pour les hommes de Dieu. On doit faire attention à ça. Les gens qui t'applaudissent aujourd'hui sont les mêmes gens qui vont rire de toi demain. Faites attention. Des fois, moi, j'ai dit, mais ce sont des oppresseurs qui sont mauvais. Tu peux taper une année dans ton église, parlant, agissant, mais jamais tu verras quelqu'un venir, mon pasteur, mon apôtre, mon révérend. En tout cas, ce que tu as dit hier là, je n'ai pas trouvé ça bon. Tu vas faire une année comme personne ne viendra te le dire. Donc, c'est que ces gens-là qui sont assis là-bas cherchent notre chute. Non, la Bible dit tous nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi sur les bancs, tout le monde va seulement crier, notre pasteur, il est saint, notre pasteur, il est bon. Ah bon? Pendant que Saoul était en train de prendre cette décision ici, pour ramener le bœuf, ce n'est pas qu'il était le seul à entendre ce que Samuel avait dit, que ce bœuf ne prenait pas. Vous avez la peine de comprendre mon Dieu. Il y avait des gens qui étaient autour de lui. Mais personne ne s'est levé pour dire, oh roi, ne le fais pas. Alors les hommes de Dieu doivent faire attention. Quand Saoul a été rejeté, ses collaborateurs n'étaient pas rejetés. Prenons le cas de Samson. Quel garçon, quel homme, quelle force, quelle puissance. Avec une mâchoire d'âne, il peut tuer 1000 Philistins. Quelle onction il avait. Mais pour lui, Goliath était une femme. Dans Juge au chapitre 16, verset 1, la Bible dit, Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée et il entra chez elle. C'était sa faiblesse. Juge chapitre 16, verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Et champion.
Son père et sa mère lui ont dit, ne prends pas de femmes philistines. Nous avons de belles filles en Israël ici. Quoique c'était la volonté de Dieu. Mais nous sommes en train de tirer une leçon dedans. Au verset 17, toujours dans Juge chapitre 16. Les Philistins ont parlé à Delilah, la femme. Mais tu es quand même Philistine, non? Mais tu es un homme dans la maison. Cet homme-là tue nos enfants, nos parents. Cet homme-là déstabilise notre pays. Et il est là dans ta maison comme ton amant. Honore ton pays. Alors, Delilah était là, en train de dire à Samson, est-ce que réellement toi tu m'aimes? Samson dit, mais je t'aime. Il dit, mais tu m'aimes et tu ne me dis pas d'où vient ta force. La Bible dit, fatigué qu'il était, il a avoué. Devant qui? Lisons ça. Verset 17 jusqu'à 21. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête. Parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux. Ce ne sont pas les Philistins qui ont coupé la chevelure de Samson. C'est la femme qui l'a fait endormir sur ses genoux et qui a coupé ses cheveux. Elle a endormi sur ses genoux et ayant appelé un homme. Elle rasa, elle, pas lui, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ah, Samson. Attention. Homme de Dieu, considère chaque femme que tu vois, premièrement comme une croyante à toi, que tu es son berger, qu'elle est ta sœur. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Elle est ta sœur. C'est pourquoi j'ai dit la femme, une Goliath aussi. Elle a fait tomber Samson, l'homme fort. Nous avons également Balaam. Balaam est aussi, il est appelé un prophète dans la Bible. Mais sa véritable identification, la Bible dit qu'il était un devin. Ngangangombo. Lui est tombé à cause d'argent. Non, là, je veux parler un peu, même 3, 4, 5 minutes. Dans Nombre chapitre 22, verset 12, Balak voyait Israël venir. Lui était le roi de Moab. Alors, il va envoyer un groupe des émissaires pour rencontrer Balaam. Pour lui dire, nous savons que Dieu travaille avec toi. Lève-toi, maudis ce peuple-là comme si je vais le combattre. Maudis-le. Et les gens sont partis pour transmettre les paroles de Balak à Balaam. C'est dans Nombre 22, verset 12. Et quand ces gens l'ont parlé à Balaam, Dieu va dire à Balaam, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras pas point ce peuple, car il est béni. Dieu dit à cet homme, le devin, ne va pas avec ces gens qui t'appellent. Ce peuple-là, dont ils disent que tu le maudisses, c'est un peuple qui est béni. C'est que moi, l'Éternel, j'ai béni. Personne ne peut vous dire cela. Et ils sont retournés pour parler à Balak, le roi. Voilà ce que Balaam nous a dit. Verset 15. Balak envoyait de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents.
Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Verset 19. Maintenant, je vous prie, c'est Balaam qui dit à ces émissaires-là, le deuxième groupe très important là. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, je causerai. Ah non, je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Mais l'Éternel, quand il a dit une chose, il ne peut pas la changer. Dieu a dit, ne va pas. Dieu lui a dit, ne va pas. Mais maintenant, on lui dit, on te donnera tout. Tu veux maison, tu en auras. Tu veux l'argent, tu en auras. Tu veux un avion, tu en auras. Mais l'important que tu maudis ce peuple-là. L'homme-là à qui Dieu a dit, ne va pas. Quand il a entendu toutes ces choses qu'il peut avoir, il dit, restez encore ici. Je vais encore prier pour voir ce que Dieu me dira. Mais Dieu ne changera pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui a fait tomber Balaam pour qu'il soit tué un jour? L'argent. Mais pourtant, nous qui prêchons l'évangile, on a besoin d'argent. Oui. Il va en parler. Je crois que oui, j'ai encore un peu de temps là. Avant de continuer, laissez-moi prendre un peu Judas. Vous allez voir que l'argent est un piège incroyable. Dans Jean chapitre 12, je suis au verset 5 et 6. La Bible nous dit ceci, Jean chapitre 12, verset 5 à 6. Une femme a oint Jésus d'un très bon parfum. Écoutez Judas. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? La Bible continue. Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. L'argent. Ça ne s'arrête pas là. Dans Matthieu chapitre 26, ça c'est Judas. Verset 14 à 15. Il dit, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner si je vous le livrerai? Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Et depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. L'argent. L'argent, s'il vous plaît. Matthieu 27. Là, je suis au verset 5. Judas jeta les pieds d'argent dans le temple et se retira et alla se pendre. Après avoir vendu Jésus, quoique c'était la volonté de Dieu, mais regardez maintenant, il a pris l'argent. Peut-être lui ne pensait même pas que Jésus allait mourir. Parce que le fait que Judas ait resté au pied de Jésus, voyez le miracle qu'il faisait, comment les gens étaient ressuscités, comment il marchait sur les eaux, il faisait tout ça. Peut-être dans son cœur, ce n'est pas la Bible qui dit, dans son cœur, il pouvait penser pour dire, en tout cas, comme moi j'ai besoin d'argent, si je peux escroquer ces gens ici, pour leur dire, donnez-moi l'argent, je vais vous vendre Jésus. On me donne l'argent. Mais quand il venait pour arrêter Jésus, on ne va pas l'arrêter. Parce qu'il est mystérieux. Mais il oubliait qu'il était en train d'accomplir l'écriture. Que celui-là qui marche avec moi a mis la main sur moi. Et maintenant, quand il a vu la réalité, que Jésus en question était arrêté, il dit, ce n'est pas possible. Condamné à mort. Il a dit, ce n'est pas possible. Il a pris l'argent, il a couru au temple pour donner aux prêtres pour dire, reprenez votre argent. Moi, je ne veux pas la mort de cet homme. Ils ont dit, ça te regarde, ce que tu as fait,
est déjà fait. Qu'est-ce qui a fait chuter Judas? L'argent. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit alors? Je suis en train de parler sur les Goliaths. Si nous prenons Timothée chapitre 3, chapitre 6, verset 9, on peut aller jusqu'au verset 12. La Sainte Bible nous dit ceci. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés et même dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et cherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Mais cherche plutôt la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat un bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Saisis la vie éternelle. Nous prêchons d'abord pour la vie éternelle. Pas pour ceux qui nous écoutent, en commençant d'abord par nous-mêmes. Mais, écoutez-moi encore une chose. L'évangile est prêché gratuitement. Mais l'évangélisation a besoin d'argent. Mais l'évangile est gratuit. La guérison est gratuite. La bénédiction que tu offres est gratuite. Tout ce qui est de l'évangile est gratuit. Zambio. Tu veux que ton ami voyage en Europe. Mais c'est gratuit. Si tu as la puissance de faire voyager, dis-lui voyage. Mais ne lui dis pas, donne-moi 100 francs, comme ça je vais te donner le voyage. Non, l'évangile est gratuit. Non, l'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation demande l'argent. Est-ce qu'on me comprend quand même là? Pour ces services que nous faisons maintenant, ça demande l'argent. C'est courant, c'est l'argent. C'est linge, c'est l'argent. L'eau que je vais boire, c'est l'argent. Mon ticket de la maison jusqu'ici, c'est l'argent. Mais je prêche gratuitement. L'évangélisation a besoin d'argent. On doit faire la différence, que le peuple de Dieu comprenne que nous prêchons gratuitement. Je vais lire d'abord la parole de Dieu. Pendant que vous me suivez, là, même ceux qui sont en bas là-bas, c'est parce qu'il y a une sonorisation. C'est l'argent, non? Dans Matthieu chapitre 17, verset 27, la Bible dit, là c'est Jésus, il était devant les gens de l'impôt. Ils ont dit, tu dois payer les impôts. Ah, donc c'est qu'on a besoin d'argent pour payer les impôts. Verset 27. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, il dit à Pierre, va à la mer, jette ton hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, prends-les, donne-leur pour moi et pour toi. Là, quand on dit payer l'impôt, ne dites pas dans Marc 16, il est écrit allez par tout le monde, je ne paye pas les tickets, j'entre dans le bus, allez partout dans le monde. Non, tu dois payer. Même Jésus avait des sponsors.
Jésus était soutenu. Lui, le Fils de Dieu, qui a fait manger les gens, les poissons. Hein? Mais pour prêcher l'évangile, écoutez. Luc chapitre 8, verset 3. L'argent. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ils assistaient qui? Jésus. Mais Jésus ne disait pas, ton enfant souffre de quoi? Oh, de l'épilepsie. Ok. L'épilepsie est trop grave, hein? 50 000 francs. Non, il ne faisait pas ça. Ton enfant, quoi là? Oh, la fièvre. Bon, 10 000. Jésus ne faisait pas ça. Mais après avoir guéri les gens gratuitement, prêché gratuitement, il n'allait pas manger gratuitement. Hein? Pour manger, il n'a pas mangé gratuitement. Il a fallu que la nourriture soit payée. Alors là, on doit faire attention avec l'argent. C'est un grand piège. La prière, la bénédiction, la consultation, tout ça, ce sont des choses qui sont gratuites. Nous ne vendons pas l'évangile. Attention, sinon ça deviendra un Goliath pour toi. Dans Matthieu chapitre 10, verset 8, il est écrit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Parce que l'argent est un grand piège. C'est un grand Goliath qui s'élève devant les hommes de Dieu. Mais à la femme, à Suzanne, cette femme qui soutenait Jésus, prenons un peu son exemple. Si nous prenons 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, alors là la Bible nous dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, que ce soit l'argent, que ce soit la femme, l'honneur et toutes ces choses-là, ce sont des grands Goliaths qui se dressent devant les hommes de Dieu. Ils sont rares, ceux-là qui aiment la simplicité. Ils sont rares, ceux-là qui veulent rester comme Jésus. Il est assis parmi les apôtres, Jésus, assis parmi les apôtres, mais les pharisiens ne pouvaient jamais l'arrêter parce qu'on ne pouvait pas le comprendre que c'est lui le maître en question, c'est lui le grand pasteur. On ne le savait pas. Ils avaient besoin de quelqu'un pour le dire, l'homme que vous cherchez, c'est celui-ci. Quelle simplicité il avait. Mais pour nous aujourd'hui, c'est trop facile. Tu trouves un groupe de gens, il y a un pasteur ici. Et tu peux le montrer. Non, c'est trop facile. Il est là. Où est son diacre? Oh, c'est lui. On le connaît. Parce qu'on n'est plus dans la simplicité. Alors qu'en réalité, laissez-moi vous dire une petite chose, je vais terminer bientôt. En réalité, la Bible nous appelle des bergers. Quoique nous, on est habitués avec les noms pasteur. Tapez, cherchez dans vos Bibles, vous allez trouver peut-être une ou deux fois dans le Nouveau Testament. Mais le véritable mot, le véritable nom qui nous est donné, c'est berger. Et qui est berger? Un berger, c'est celui qui est ensemble avec les brebis.
Un berger, c'est celui qui vit ensemble avec les brebis. Quand il passe, tu sens en lui l'odeur de brebis. C'est celui-là le berger. Mais aujourd'hui, on n'a pas de berger, s'il vous plaît. À cause de l'honneur, à cause de Goliath, on n'a même pas de berger, mais on a des chefs, des rois. Pour voir son propre pasteur, ce sont des exercices et des exercices. Il est entouré d'un grand groupe de gens. Tu voudrais voir le pasteur pour faire quoi avec? Quel est ton problème? Mais il est mon berger. Quel est ton problème? Mais il est mon berger. Frère, tu n'entres pas. Mais mon pasteur à moi qui est berger devient président de la République, qu'on ne peut pas voir. Quel orgueil! Mais on doit faire attention. On doit bien s'habiller, c'est bon. On doit bien manger, c'est bon. Mais n'oublions pas que nous sommes des bergers. Et alors, pour qu'on puisse avoir une stabilité dans le ministère, comme j'ai dit au début là, il faut le Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, vous ne serez jamais stable. Jésus avait ses apôtres avec lui. Il a marché avec eux, il a vécu avec eux, il les a enseignés. Et dans Luc chapitre 24, verset 49, il dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville. N'allez pas prêcher, restez dans la ville. » Quelqu'un peut se lever pour dire, « Mais nous avons prêché, dit, oui, je vous ai autorisé en essai pendant que j'étais avec vous là. Pendant que j'étais avec vous. N'est-ce pas, Pierre? Je t'avais dit que Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. » Vous connaissez l'écriture? Satan t'a réclamé, moi j'ai prié pour toi. Parce que pendant que je vous ai envoyé là, j'ai veillé sur vous. Mais maintenant que je vais au ciel, ne va pas prêcher. Attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Mais restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. C'est alors qu'on peut aller prêcher l'évangile parce qu'on a déjà un appel. Tu peux avoir un bon appel, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu tomberas, tu chuteras, tu feras des dégâts. Et cela devient un Goliath pour toi. Dans Actes chapitre 1, verset 4 à 5. Comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. N'allez pas, s'il vous plaît, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, c'est en ce moment-là que les apôtres se sont levés pour prêcher l'évangile. Et en prêchant cet évangile, c'est comme je l'ai dit au début ici, vous n'entendrez pas qu'ils se sont disputés une femme. Vous n'entendrez pas que Paul, ou plutôt Pierre, s'est divorcé avec sa femme. Mais nous avons des grands ministres aujourd'hui, des grands pasteurs aujourd'hui, qui se divorcent avec des femmes. Tu as quelle sorte de Saint-Esprit? Ou alors tu es appelé, mais tu n'as pas encore reçu la chose qui doit te protéger. Donc la stabilité dans le ministère, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu qui t'a appelé là, il connaît ton besoin. Il sait comment t'assister. Il sait comment agir dans ta vie. J'ai expérimenté ça dans ma vie comme ça. Je vis un moment où il faut dépenser beaucoup d'argent pour les enfants à l'université. Je me dis, hop,
on ne sait quoi faire. Mais ça ne passera pas un temps, il y a quelqu'un qui va appeler, je ne sais pas de quel pays. Je t'envoie autant, un autre appel, je t'envoie autant, un autre appel. Tu fais la sommation, c'est tout ce dont tu avais besoin. Dieu est capable en tout. Mais à condition que nous soyons stables dans notre ministère, et la stabilité ne serait que quand on a le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui enlève le goût des femmes, le goût d'honneur. Il va enlever ça. C'est le Saint-Esprit qui enlève ça. Donc il arrivera que quand tu as ce Saint-Esprit-là, ta femme deviendra la meilleure, la plus belle qui existe toujours. Qu'il avait en lui était quelque chose d'inné. Il avec cela. C'est ça. Mais pour faire le travail de Dieu, cela ne dépendait pas parce qu'il était né avec ça. Mais pour faire le travail de Dieu, cela dépendait maintenant de l'onction d'huile sur lui. Prenez Jésus, prédestiné pour ce travail, comme sauveur, comme agneau de Dieu, comme rédempteur. Vous connaissez tout ce qu'il était. Il a vécu d'une année jusqu'à 30 ans. Mais pour entrer dans le travail, pour entrer dans le ministère, il a fallu que le Saint puisse le oindre, que Dieu puisse le oindre plutôt. Il a fallu qu'il soit oint. Parce que là, vous serez exposé devant les gens. Tout le monde te regarde. Et on veut voir en toi être un modèle. Donc la stabilité pour moi, j'ai pris dans cette là celui qui viendra demain. Dieu le conduira comme il voudra aussi. Et nous serons très contents de lui. Il n'y a pas de stabilité sans Saint-Esprit. Jamais vous ne serez jamais stable. Vous ne serez pas un bon ministre, vous ne serez pas un bon pasteur, vous ne serez pas un bon apôtre. Jamais. Vous aurez chaque fois des failles. Parce que celui qui nous garde et qui nous protège, c'est cet esprit-là qui est en nous. Qui connaît les dangers qui viennent demain. Qui peut nous préparer pour ne pas faire ça. On peut dire amen à ça? Je veux que nous soyons stables, je veux que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Et celui qui donne ce Saint-Esprit, c'est Dieu. Il n'y a pas un homme qui donne ça. Et la Bible dit, pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit, il doit commencer par croire en Jésus. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il nous a envoyé son Fils unique, en fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On reçoit la vie éternelle quand on croit Jésus. Maintenant, quand vous avez cru Jésus et que vous avez la vie éternelle, le Saint-Esprit viendra pour te sceller. C'est pourquoi Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a scellé. Ne l'attristez pas. Et le Saint-Esprit ne viendra pas sur toi pour sceller les injures qui sont dedans. Non. D'abord, tu reçois la vie éternelle. Le péché sort. Le Saint-Esprit vient. Il te scelle. Alors là, on va faire un bon ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Non, j'ai trop vieilli. On peut ajouter là. Mettons un peu debout sur tous les hommes de Dieu. Viens-moi. Tenons-nous, on va prier. Jésus. Notre Père Céleste, je suis très content de toi, Père. Tu as permis que je parte devant ces hommes, les hommes que tu as choisis, les hommes que tu as appelés, les hommes qui œuvrent pour toi, les hommes qui courent dans ce monde ici pour chercher des brebis perdues. Et en prêchant ton évangile, il y a une chose dont nous avons parlé qui est très nécessaire pour nous, c'est que tu nous accordes la vie éternelle et que tu puisses également nous sceller du Saint-Esprit. Fais-le pour moi, Père.
fais-le pour tes serviteurs à toi. Au nom du Seigneur Jésus, parce que nous croyons Jésus, nous croyons qu'il a la vie éternelle, que tu nous en accordes au nom de Jésus et que tu nous scelles également du Saint-Esprit pour que ce ministère puisse être un ministère très fructueux pour chacun d'entre nous. Et que pendant que nous allons prier, que les miracles, que les signes puissent nous accompagner, que les guérisons puissent être manifestes, Seigneur. Et que le peuple puisse voir que ces hommes ici ont réellement Dieu. Ils sont envoyés de Dieu. Ce peuple qui est dans cette salle, je te le confie également entre tes mains, Seigneur. Ceux qui sont malades, au nom du Seigneur Jésus, que tu les guérisses. N'importe quelle maladie, au nom de Jésus, je chasse cela, sortez, allez dans les arides, guéris-les, Seigneur, pour que la gloire soit pour toi. Sur le bois de Calvaire, tu avais dit tout était accompli. Et tu avais dit encore par tes maîtrisures, tu nous avais guéris. Chaque maladie est un démon et chaque maladie est un Goliath. Avec le nom de Jésus, je condamne ces maladies. Sortez, allez dans les arides. Bénis tes serviteurs, en commençant par moi-même, Seigneur. Fais que nous puissions avoir la victoire devant n'importe quel Goliath pour que la gloire soit à toi. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ma fille, ça va? Éteinte Saint-Dieu, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur et ton intimité.